Bonjour à tous, bienvenue dans ce 11e webinaire organisé par SBS Interactive sur le navire digitalisé. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je suis avec Léa. Léa, tu m'entends? Bonjour à toutes et tous. Bonjour Simon, je t'entends aussi. Bonjour, N'hésitez pas à interagir avec nous dans l'onglet chat et questions qui se trouve à droite de votre écran. Moi, je serai principalement votre modératrice et je vais remonter tous vos commentaires et vos questions pour Simon pour qu'il y apporte un éclairage. Voilà, donc est-ce que vous avez une bonne qualité audio et que vous avez accès à l'écran? N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires dans le chat. Les gens sont en train d'écrire. Voilà. Parfait, bon, vous nous entendez. Super, merci. Super. Alors, je crois que nous avons pas mal de monde. Nous avons des gens du Canada, également d'Algérie, et bien sûr aussi des personnes de France. Je crois qu'il y a Nouvelle-Calédonie, mais je ne pense pas qu'ils vont pouvoir. Non, bref. On a des gens du quatre coins du monde. Allez, ça y est, déjà 11h02. Je propose de démarrer. Alors, donc le navire digitalisé au programme de ce webinaire, une introduction de notre entreprise SBS Interactive, quelles sont les problématiques, une démonstration de notre outil Vision, et puis un petit résumé, et puis une partie questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation, voilà, afin que ce soit le plus interactif, qu'il y ait le plus d'échanges possible. Alors, nous sommes donc SBS Interactive, une TPE basée à Nancy. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on exerce. On est 10 personnes actuellement. Voilà. Et nous travaillons principalement, nous avons 3 activités que sont le logiciel Vision, qui permet de créer des visites virtuelles interactives, donc qui nous intéresse aujourd'hui pour créer la partie navire digital ou jumeau numérique d'exploitation. Nous avons également la partie réalité augmentée où on fait des procédures de maintenance et des tutoriels de formation, et également des applications numériques qu'on va vous présenter très rapidement. Alors en 10 ans, on a signé des beaux contrats avec notamment Naval Group, COGES, un peu avec la Marine nationale, dans le maritime également avec Ifremer, les chantiers de l'Atlantique, CFTO, compagnie française de thon océanique, et également Boluda que je vais vous présenter sur un cas chez eux. Nous travaillons également dans le secteur de l'industrie ou du nucléaire avec notamment Orano et EDF, un petit peu avec Bouygues, Engie, Effectis, etc. Enfin, vous pouvez voir tout ça. Alors, je vous ai parlé en introduction, on fait de la partie... parfait. Effectivement, on a quelques gros clients, donc on doit avoir tous quelques clients en commun. Je l'espère en tout cas. Nous avons, donc juste en quelques mots, c'est pour vous introduire, si des fois, parce qu'on organise également d'autres webinaires sur d'autres thématiques, notamment la réalité augmentée. Prochainement, il y aura, mais vous allez le voir après, il y aura un webinaire sur la partie showroom virtuel, mais c'est la slide suivante, je vais vous en parler. Donc la réalité augmentée, comment ça se passe? C'est, vous voyez au travers d'un device, que ce soit une tablette ou un téléphone ou éventuellement des lunettes, on voit au travers, mais il y a des informations, on l'a de plus en plus sur nos voitures, sur certains modèles de voitures, moi je ne l'ai pas, on le voit en tout cas en vidéo sur les voitures, voilà, l'affichage tête haute quelque part, ça permet de faire également de la réalité augmentée lorsqu'on indique des informations telles que le guidage. Ici, ce qu'on peut voir en haut à gauche, c'est un manuel d'utilisation, comment bien positionner, etc. C'est les ustensiles de la mandoline. À droite, on a travaillé sur la visualisation de réseaux enterrés dans la partie pour la partie collectivité, et également on fait des parcours touristiques pour montrer comment c'était avant, s'il y avait un théâtre romain par exemple, un gallo-romain, ou s'il y avait un château qui était à cet endroit. Ça fonctionne plutôt bien en ce moment, alors un peu moins en hiver, mais c'est là où on commence à créer les contenus pour la période touristique, si elle existe, en tout cas l'année prochaine.
Également, on fait des applications numériques avec des applis type Google Maps qui permet sur des sites industriels notamment de se géoréférencer et de connaître les différents bâtiments là où ils se situent, les entrées, les arrêts navettes, etc. Et également, on fait des applis de dématérialisation de PV, notamment là c'était des applis de contrôle de porte-feu. Et enfin, la partie showroom virtuel pour lequel on va faire un webinaire dans un mois qui permet, en ces temps un peu compliqués, sans salon, etc., qui permet tout simplement de créer pour les commerciaux, pour les services marketing, un support de présentation de vos différents produits, de vos différentes offres à l'intérieur d'un showroom alors existant ou complètement virtuel, complètement créé en 3D. Donc, si ça vous intéresse, ce webinaire, ce sera mi-novembre. Pardon. Allez, Léa, pourquoi on est là? Alors oui, avant d'avoir directement la démonstration de l'outil, puisque une démo vaut mieux qu'un long discours, on va quand même présenter quelques problématiques. Comment ça se fait qu'on utilise pas mal la réalité virtuelle et le jumeau numérique des navires dans le secteur naval et maritime. En fait, ça a été développé principalement avec un gros client que vous connaissez, Naval Group, donc anciennement des CNS, qui a comme vous une vraie problématique d'accessibilité à ces bateaux. On sait que les navires sont rarement hackés, on espère. Sauf en ce moment. Voilà, et qu'une journée d'immobilisation coûte cher. Et pourtant, il faut faire pas mal de visites. Vous avez des visites sécurité, des visites de préparation de chantier pour faire de la maintenance sur les machines, des visites pour former vos équipages, etc., etc. Et à chaque fois, ça va être compliqué, long, on va avoir des procédures drastiques de sécurité. Donc, nous, on propose d'accéder directement au navire, aux détails des machines, des installations, dans un environnement hyper réaliste, vous allez le voir, mais à partir d'un outil virtuel. On a également des navires avec des plans qui ne sont pas forcément à jour, et on sait aussi que modéliser tout en 3D coûte très cher. Donc nous, notre solution a choisi une autre perspective. Voilà, on va vous le montrer. Et on utilise aussi ces outils-là parce que ça favorise l'attractivité de votre secteur. Vous savez que pour recruter des jeunes, il faut leur parler aussi avec un langage qui leur correspond. Forcément, utiliser des techniques de réalité virtuelle et de jumeaux numériques, ça va permettre de les fidéliser, d'améliorer les embauches et de favoriser l'innovation dans vos secteurs. Et puis d'utiliser des outils dans l'air du temps et ils vont pouvoir accéder via cette interface de navire digital, accéder à tout un tas d'informations. Enfin, on va vous le présenter. Donc ça simplifie l'usage. Alors, et donc c'est pour ces différentes raisons qu'on a créé le logiciel Vision qui permet de créer un jumeau numérique à 360 degrés d'un navire tel qu'il est ou d'un jumeau numérique d'exploitation. Pourquoi je précise ça? C'est parce qu'il y a le jumeau numérique également de conception qui n'est pas tout à fait pareil, qui est beaucoup plus, qui permet de faire de la planification, etc. Donc nous, c'est grâce à cet outil-là qu'on va créer un navire numériquement et on va pouvoir naviguer dedans à distance et accéder à tout un tas d'informations. Donc c'est une brique complémentaire entre le plan et les données CAO qui pour nous, on arrive bien sûr en aval après tout ça, mais une fois avant que le navire parte ou avant que le navire parte pour un industriel chez son client ou avant qu'il vienne pour un armateur avant qu'il vienne pour une opération de maintenance, c'est toujours bien d'avoir un état des lieux parce qu'on ne sait jamais comment c'est ou de façon partielle. Il y a toujours des informations qui peuvent manquer. Bon, on va vous présenter tout ça. Il faut savoir que c'est un outil qui est sécurisé, qui est facile à mettre en œuvre. Un sous-marin, c'est 3 jours à bord pour capter l'intégralité du sous-marin, ou un navire de 80 mètres type tonnier, c'est 2 jours à bord. Voilà, donc ça va très très vite. Et comment ça marche?
Alors, tout simplement, mais je vais rentrer dans le détail, comment ça marche, comment on virtualise ce navire, comment on crée ce jumeau numérique. Tout simplement, avec à gauche des appareils photo ou des scans 3D qui sont illustrés ici. Le scan 3D permet, lui, d'apporter la partie dimension, d'ajouter des données de pouvoir prendre des mesures, et la partie photo, tout simplement, d'être le plus réaliste possible, hein, de faire un état des lieux tel qu'il est et le plus précis possible, sans avoir à tout modéliser. Et on va vous le présenter, hein, l'outil, c'est une interface qui permet de se connecter à différentes données, hein, que ce soit des données texte, des données dynamiques type GMAO, se connecter à des GED. Bien sûr, on va pouvoir rajouter des photos, des vidéos de formation, enfin tout. Et ça, l'intérêt, c'est que c'est vous qui avez là. Bon, je vous propose de passer. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Bon, je pense, ce qui vous intéresse, c'est plutôt la démo, comment on constitue le navire numérique. Pour l'instant, pas de questions. Mais pas de questions. Je n'hésiterai pas à t'interrompre. C'est bien, n'hésite pas de souci. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous présenter donc notre outil Vision qui permet de créer des navires numériques. Donc, tout simplement, déjà, on va pouvoir se connecter via notre outil. On va se connecter via un login mot de passe, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas accès à tous les bateaux. Et ensuite, je vous propose d'aller faire une petite visite parce que c'est pas tous les jours. Je vous propose de visiter le sous-marin Le Redoutable, qui est, bien sûr, j'ai tout à fait le droit de vous le montrer, qui est situé à Cherbourg, qui est maintenant transformé en musée sur Cherbourg, et donc il a été déclassifié. Hein, parce qu'il faut savoir, le Redoutable, c'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Donc c'est pas rien. Donc voilà, je vous propose, sans vous déplacer au sous-marin, une petite visite ici complètement à 360 degrés, en regardant en haut, en pouvant regarder, en pouvant zoomer par exemple sur les équipements, comme ici, et d'avoir tout vous voyez, c'est très très lourd. Bon, un sous-marin, c'est très chargé, hein, mais je vous montrerai un autre exemple sur le tonnier tout à l'heure. Et après, on va pouvoir se déplacer, soit par ces petits icônes qui clignotent, les petits icônes jaunes, et je vais pouvoir aller ici sur la partie réducteur, ensuite avancer dans la partie contrôle de pression d'eau, etc. Bon, je ne vais pas vous faire la visite complète du sous-marin, mais on peut tout faire et se déplacer de pas en pas, de mètre en mètre, directement à l'intérieur du sous-marin. Vous voyez en bas, il y a un petit plan qui permet également de vous géolocaliser, de savoir si vous regardez à bâbord, tribord, ou l'avant ou l'arrière du navire. Et également, c'est un plan, je vous l'accorde, très simplifié aujourd'hui. Il y a un autre exemple tout à l'heure. Et également de vous déplacer pour aller sur le point précis qui vous intéresse. Donc là, on revient sur notre petite salle des machines. Et ensuite, vous avez la possibilité, vous le voyez ici, de pouvoir accéder à des informations, que ce soit le fonctionnement de la vanne ici, avec des informations textuelles, ou les propriétés de l'équipement, etc. Et ensuite, d'ajouter des vidéos de formation, comment ça marche, etc. directement sur l'outil. La vidéo se lance. Léa, oui. Oui, non, du coup, on peut voir qu'on a donc l'environnement à 360 degrés et que vous pouvez également enrichir, documenter toutes ces photos panoramiques avec tout le contenu que vous désirez. Donc, ça peut être des liens hypertextes, ça peut être des photos, ça peut être des gammes de maintenance, etc. Ou aller plus loin. Je vais te laisser peut-être... Oui. Effectivement, voilà, là on ajoute la fiche du produit. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vous qui avez la main pour ajouter toutes ces données. Hein. Vous pouvez vous-même créer le navire numériquement, ou les navires, hein, si vous en avez plusieurs, bien sûr, et ensuite rajouter tout un tas de données, que ce soit de documents, mais on va vous montrer comment ça marche après.
Et bien sûr, ça, on peut faire aussi des liens lorsqu'on est connecté à des logiciels type GMAO ou des logiciels de GED, gestion électronique de documents. On peut créer également des liens et que cette connexion se fasse automatiquement. Si je vais ici, hop, je vais changer. Donc ici, sur le remorqueur Boluda, ce que le client fait, c'est qu'il rajoute toutes les procédures de sécurité. Donc on va pouvoir identifier tous les extincteurs, tous les équipements type incendie, sécurité incendie, etc., etc. Alors là on a un autre exemple. Non, je ne peux pas aller sur le J34. Je n'ai pas le droit de vous le montrer. Il est affiché, mais j'ai via mon compte. Oui, dommage, mais il faut que je demande au chantier. Là, ici, un autre mode de navigation. Donc, le plan ici, on va pouvoir sélectionner le pont, bien sûr. Alors, vous en doutez, sur le J34, donc le navire de Celebrity Edge, pardon, des chantiers de l'Atlantique, qui a été livré l'année dernière. On peut sélectionner les différents ponts et ensuite aller dans le local qui nous intéresse. Par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est aller directement dans le local machine et j'y accède en quelques secondes. Et là, je vois mon extincteur ici, mon petit système de surveillance incendie, mon détecteur de fumée, si on veut, et je vais pouvoir accéder à tout un tas de médias, la réglementation associée, etc., etc. Et l'intérêt aussi, c'est que vous allez pouvoir rechercher ces informations. Si je veux, par exemple, aller dans un local sur l'atelier ou rechercher une documentation qui va bien, je vais pouvoir directement cliquer sur l'équipement qui va bien. Donc là, je vais dans l'atelier, bon, c'est une salle machine plutôt, et j'ai la possibilité également de faire voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, pardon. Et j'ai la possibilité également de faire un avant-après, un état des lieux lorsqu'on fait un suivi de chantier, et de pouvoir évoluer dans le temps et savoir comment a évolué mon local avant la pose des cloisons, par exemple, etc., etc. Et là, c'est un bon exemple également. Là, on est sur un scan 3D qui, lui, peut être également documenté. Mais la particularité du scan 3D, c'est qu'on va pouvoir directement prendre des mesures. Donc là, on voit, on a un petit outil qui s'affiche en bas. Et je vais pouvoir, si je veux connaître l'espace entre ces deux équipements, je vais pouvoir directement prendre la dimension. Et ainsi, lorsque mes sous-traitants doivent intervenir, ils savent s'ils peuvent passer tel ou tel matériel, ou si je veux connaître si je veux connaître, pardon, je zoome un petit peu, si je veux connaître le diamètre, ou enfin pas le diamètre, la largeur de ce boîtier, on clique directement et on voit qu'il fait à peu près 27 cm. Donc, vous voyez, c'est très très rapide. On a également, via l'outil de mesure, on a également la possibilité d'avoir les coordonnées de hauteur, par exemple. Si moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce tuyau-là, il est à combien du plafond, alors que je ne peux pas prendre la cote. Je vais prendre un point, je vais prendre le point du plafond, mais quand je vais au survol, on voit tout de suite que ça nous affiche les autres axes X, Y, Z. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le Z qui représente la hauteur dans ce modèle-là, c'est 36 cm. Donc, je sais que le tuyau, il est à 36 cm. Alors, du coup, on a une question de Stéphane qui nous demande si ce scan 3D peut être intégré dans une CAO 3D. Oui, après, alors là, c'est plus notre outil, mais effectivement, l'intérêt, c'est que vous faites une pierre deux coups. Vous avez un accès rapide pour la plupart de vos collègues qui vont pouvoir accéder directement aux informations et prendre des cotes rapides. Mais après, vous allez pouvoir, en faisant plusieurs stations de scan de ce même local, vous allez pouvoir reconstituer, il y a un petit peu de travail, ça se fait pas en 5 minutes, mais vous allez pouvoir reconstituer un maillage et l'intégrer dans votre modèle 3D. Mais là, c'est plus notre partie. C'est pas nous qui faisons ça.
Mais voilà, ça peut être effectivement utile pour le bureau d'études. Eux, ils vont être tout à fait intéressés pour cette partie dimension, hein, parce que sans dimension, ils ne vont pas pouvoir vous reconstituer un modèle 3D. Mais voilà, l'intérêt, c'est que ça couple, vous couplez les deux. Et du coup, Ghislain nous demande si on peut prendre des cotes. Oui, c'est ce que j'ai montré ici, effectivement. Là, on a pris différentes cotes ici, via quand on est effectivement sur un scan, on peut directement prendre des dimensions. Je viens de refaire un, je ne sais pas si vous avez bien vu. Ce qu'on peut également faire, c'est se connecter à des outils métiers type GMAO ou capteur IoT. Donc là, on va cliquer sur cette icône-là qui, lui, représente des données dynamiques hein, via les capteurs. On va pouvoir remonter des informations de consommation directement sur cette fenêtre ici. Je crois que ça va mettre un petit peu de temps à charger. Le temps que la fenêtre dynamique se charge, je reviens juste sur le scan. Du coup, on nous demande par rapport à la prise de cote si c'est précis, si on n'a pas trop de marge d'erreur et si on peut faire des zonages, des surfaces, des volumes. C'était une très bonne question. Alors, c'est précis, oui, c'est des cotes rapides. Les scanners, c'est des cotes rapides. Je finis ma phrase. C'est des cotes rapides dans le sens où vous allez être précis de l'ordre du centimètre, hein, pas plus loin. Par contre, le scan, pas plus bas, pas plus précis, pas au millimètre, mais le scan, lui, selon le réglage que vous allez faire, peut être précis au millimètre près sur des plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres, selon le scanner que vous allez acheter. Par contre, ici, on est sur un viewer, on reste sur on reste sur on reste sur une utilisation souris, donc on va pas être très précis. Voilà, le centimètre est une bonne échelle, sachant que on peut une bonne unité, pardon. Voilà, vous voyez ici on peut zoomer, on prend l'arête ici et l'arête là, et on est relativement précis. Voilà, donc c'est plutôt de l'ordre du centimètre directement sur directement sur notre outil. Pour la partie surface, surface ou zonage ou volume, effectivement, non. Aujourd'hui, c'est vraiment que des segments qu'on peut prendre. On n'a pas la possibilité de dire on peut connaître le diamètre du tuyau, hein, forcément, de cette même façon-là, mais on ne va pas reconstituer un volume et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le tuyau jusqu'où il va et de cliquer sur le tuyau et que ça montre directement toute la surface et l'encombrement. Non, ça, c'est pas possible directement dans cet outil. Il faut savoir que c'est juste la partie. On reconstitue pas, un modèle 3D. Hein, c'est via cet outil, ça reste un nuage de points, donc on n'a pas réassemblé de volume ou quoi que ce soit. Voilà. Ça va être particulièrement utile, par exemple, pour préparer des opérations de maintenance en se disant je dois sortir telle machine. Est-ce qu'elle passe aussi par l'accès, ou alors je dois utiliser un matériel. Est-ce qu'il faut que je prévoie doter la machine d'à côté, etc. En tout cas, dans l'industrie et dans le naval, c'est très utilisé par nos clients. Et en complément bien sûr du bureau d'études qui, lui, après, va refaire une modélisation 3D pour voir tout ça. Mais pour le superintendant, par exemple, lui, il a besoin d'informations, puis il a une visu très rapide et bien sûr à distance de son navire. Et quand il échange avec le bord, ils peuvent lui demander des informations. Lui, il est beaucoup plus, il est rassuré. Il est rassuré sur la configuration du local. Voilà, parce qu'ils parlent tout à fait le même langage. Hein. Le problème, c'est des fois, il peut y avoir des incompréhensions entre les différents intervenants. Je me permets aussi de faire la vilaine qui fait la gestion du temps.
Comme Oui. on souhaite aussi montrer un petit peu l'envers du décor et puis comment on documente et on crée des visites. Du coup, tu Tout à étais fait. peut-être sur l'accès à la GMAO, Oui, aux je vais interfaces vous présenter. dynamiques. Aux interfaces dynamiques, effectivement, on a la possibilité d'ajouter. On a également la possibilité d'ajouter des données dynamiques avec la GMAO. Alors, est-ce que je l'ai sur le tonique? Je pense que oui. Je n'irai toujours pas sur le J34. Non, c'est pas ici. Donc là, c'est un tonnier de la CFTO qu'on a réalisé à Abidjan. Il faut savoir que si vous avez besoin, on peut également nous faire les numérisations des navires et en France ou à l'étranger. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment, mais on peut tout à fait le faire. Et après, je vous montrerai. Vous, bien sûr, vous pouvez également le faire. Alors là, je vais changer de secteur. C'est dommage, je n'ai pas la démo sur un navire. Là, je vais aller dans une usine, je suis désolé, c'est juste pour vous montrer la connexion sur la partie GMAO. Bon, c'est un local, on va dire, technique. Voilà. J'ai la possibilité de remonter dynamiquement des informations issues de différents logiciels, voilà, et ici, notamment les logiciels de gestion de maintenance. Et par exemple ici, j'ai ce petit menu avec un champ de recherche qui me permet rapidement, là j'ai tapé pompe, ça va me sortir toutes les pompes de mon navire, ou si on arrive du local, si on arrive à filtrer directement du local dans lequel on est. Ça, c'est également, si on a cette information-là, c'est des choses qui sont possibles. Si la pompe, elle est positionnée, on voit qu'il y a le petit œil est pas barré, il suffit de cliquer dessus et on va à l'endroit où elle est située. Et également, donc l'intérêt de la GMAO, c'est qu'on peut remonter donc les informations liées l'intérêt de la connexion à la GMAO, c'est qu'on peut remonter les informations liées à l'équipement, éventuellement remonter les tâches de maintenance et également faire directement, via cette interface visuelle, faire les demandes d'intervention ou les demandes de prestations, tout dépend comment tout dépend des logiciels de GMAO et du nom du logiciel. Et voilà, vous voyez, il y a un petit bouton orange ici, vous faites la demande et la demande est envoyée directement pour validation dans le logiciel de GMAO. Donc ça, en plus de la facilité d'utilisation, qui est quand même particulièrement évidente, on sait aussi que les personnes qui utilisent, par exemple, des pratiques de fiabilisation, des interventions humaines, donc tout ce qui est PFI et FIH, en gros, c'est ce qui fiabilise en termes de sécurité les interventions des personnes. Ça va permettre de faire des contrôles croisés entre déjà la fonction recherche qui va permettre de trouver immédiatement, de localiser au bon endroit, dans le bon local, la machine, la vanne, par exemple, sur laquelle on intervient. On va aussi avoir le filtre avec la GED, donc sur le côté gauche ici, qui va vous emmener directement au bon endroit. Et on a la double vérification avec l'environnement visuel. Donc la personne, elle peut vraiment être sûre qu'elle va intervenir sur la bonne machine, qu'elle va créer sa demande sur le bon outil. Et du coup, c'est remonté en direct sur vos plateformes internes. Tout à fait. Effectivement, voilà, ça permet de fiabiliser. Et puis la GMAO, bah, on le sait, enfin, pour les armateurs, bien sûr, c'est un outil essentiel. Mais généralement, c'est assez complexe. Donc là, ça permet d'y accéder beaucoup plus facilement que via l'arborescence traditionnelle. Et ensuite, vous avez la possibilité, après je passe sur l'édition, promis Léa, et ensuite vous avez la possibilité de faire d'identifier l'équipement en faisant tout simplement un glisser, en faisant un glisser-déposer. Donc je sélectionne mon équipement PEP 103, je fais un glisser-déposer sur la pompe qui va bien, et directement, ça va me la localiser sur la vue. Bon, c'est pas une pompe, on est d'accord. Ça va me la localiser directement sur la vue 360. Donc l'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir enrichir votre modèle numérique et via cette action-là de glisser-déposer. Donc c'est quand même très très simple de prise en main, d'utilisation. Ça reprend les codes que l'on a l'habitude d'utiliser
Les différents outils. Et effectivement, donc ça c'est l'action quand on est connecté à la GMAO, mais comment on constitue Léa, le modèle, ce navire-là? Eh ben, c'est tout simple, on va sur la partie édition ici, et on va créer directement, on va aller sur le petit remorqueur, on va donc, on va avoir la liste de nos différents projets et on va directement rajouter voilà, une vue, une fiche de maintenance, etc. etc. Par exemple, là, j'ai mon petit plan que j'ai importé. Je vais aller sur le pont principal. Donc, j'ai importé mon plan au format image, hein, bien sûr. J'ai mes petits 360 qui sont classés correctement dans une arborescence que je crée comme je veux. Et ensuite, là, j'ai mon... Bon, c'est pas ici, mais c'est pas grave. Voilà, le toit avec les lances incendie. Je veux le placer ici à l'arrière de ma plage arrière. Il suffit de faire un glisser-déposer sur mon plan. Et votre vue est déjà directement intégrée. Ensuite, je veux... Par exemple, je veux rajouter des points d'intérêt sur mon extincteur. Il suffit que j'aille chercher mon extincteur ici. Je vais sur l'onglet réglementation média, sur l'onglet associé. Je fais un clic droit et je fais ajouter un fichier. Et je vais chercher directement mon document. Excusez-moi, je vais chercher mes documents. Ici, bon là ça va être des plans, mais peu importe, que je vais uploader directement dans l'outil. Donc en quelques secondes, vous allez rajouter vos documents et ceux-ci vont être en ligne pour vos collègues. Voilà. Et comment? Donc là, c'est la partie import, hein, c'est tout simple, clic droit nouveau ou clic droit importer. Et si je veux, par exemple, sur mon modèle lancer un incendie, si je veux positionner mon extincteur, bon, il n'y a pas d'extincteur ici, vous pardonnerez, mais il suffit de faire un petit, pareil, hein, un petit glisser-déposer sur la vue, on va le mettre ici, et ça me crée directement un icône. J'ai bien sûr la possibilité de personnaliser cette icône, de changer, de mettre un petit i, comme ceci, de changer bien sûr la taille, de changer la couleur. On va pas mettre du rouge sur du rouge, on va mettre du bleu, du vert. Et je valide. Et l'intérêt, c'est que tout se fait très simplement. Vous avez la possibilité de personnaliser tous vos icônes et tout se fait en temps réel. Il ne faut pas republier, tout est en temps réel. Et si je veux voir le résultat, ça se passe ici. Voilà, vous avez la possibilité de visualiser tout de suite vos actions dans l'outil. Tout à fait. Donc, de vérifier si vous avez bien positionné, si la lecture est intuitive, etc. Et vous modifiez comme ça, sans délai. Voilà. Et donc, vous voyez, là, la lance incendie, elle est bien placée sur mon pont principal. Mais d'accord, c'est pas vrai. Et mon petit icône est ici. Voilà, donc en quelques secondes, ça fonctionne. Et également, en extincteur, donc on va pouvoir rechercher votre extincteur qui a été positionné à l'endroit. Bon, c'est pas ça, qui a été positionné à l'endroit. Alors il y a un petit souci, normalement on indique où est situé l'extincteur. Bon, normalement on indique dans quel local est situé cet extincteur via la recherche. Alors du coup, si tu as terminé sur l'onglet édition, on revient sur une question de Mathieu qui nous demande, qui nous dit, vous avez parlé des jumeaux numériques de conception et du coup, est-ce que tu peux en dire plus et quelles sont les différences par rapport à notre outil? Quelles sont les spécificités de Vision? C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Nous, on est une brique parmi le jumeau numérique de conception, bien sûr, hein, beaucoup plus tardivement dans la conception. Parce que ça, comme je vous l'ai dit, ça permet de faire un état des lieux final, quasi final, une fois que le navire est créé. Le navire de conception, lui, ça vous parlait
quasiment de faire de la simulation. Donc, on va être plutôt sur de la partie 3D. Donc, on va avoir son navire ou son implantation d'usine, par exemple, ou pas son implantation d'usine, ou ses formes d'assemblage, pardon. Voilà, on va avoir ces locaux. On a un nouveau chantier qui arrive, un gros chantier. On va vouloir regarder comment on va pouvoir optimiser le process. Et là où on va pouvoir gagner du temps en aménageant un poste de travail à tel endroit. Enfin, dans le jumeau numérique, il y a tout un tas de données à prendre. C'est pas que la partie visualisation, c'est aussi la partie temps, les problématiques liées à toute la prod, hein, bien sûr. Donc il y a tout un agrégat de données à rajouter là-dessus. C'est ça le gros travail à faire. Et ensuite, on va pouvoir faire, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir voir déjà, de faire de la planification et de dire, bah voilà, là, si à tel endroit, je rajoute 2 postes de plus, et ben, je vais pouvoir aller beaucoup plus vite sur ma prod, etc. Bon, mais c'est pas notre partie. Nous, on est vraiment à la fin de ce process-là. Je ne pourrais pas, voilà, je vous ai fait un résumé très rapide, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me recontacter. On a un spécialiste jumeau numérique chez nous, pour la partie plus conception. Alors, je reviens sur une question de Ghislain qui nous demande s'il faut du point DWG pour visualiser sur les plans ou si ça marche aussi avec du PDF. Ni l'un ni l'autre. Je suis désolé. Non, ça fonctionne tout simplement. En fait, c'est une image, hein, donc c'est du DWG, on peut sortir des images, bien sûr. Non, c'est plus simple que ça. Ça reste un format image, donc JPEG, PNG, voilà. Désolé. Autre chose que je voulais vous montrer, vous avez également la possibilité, parce que j'ai vu le slide d'après, vous avez également la possibilité de faire des liens, par exemple, vers des questionnaires, poser des petites questions liées à la sécurité, etc. Donc là, on va faire un lien vers un Google Forms, par exemple, et poser les questions qui vous intéressent. Alors, soit via un Google Forms, soit via un outil d'e-learning. Tout dépend comment vous voulez vous en servir. Soit vous mettez des données de chantier. Bon, j'avance sur la slide suivante. Et on va aller sur la slide. Léa, Voilà, du coup, après cette démo, on récapitule un petit peu les usages, les principaux usages qui sont faits par métier. Du coup, on a tout l'onglet formation, puisque les personnes peuvent se projeter à distance dans les locaux, pouvoir se familiariser, appréhender leur environnement de travail. Donc, c'est quelque chose aussi qui rassure et qui permet d'être mieux armé lorsqu'ensuite on va naviguer. Ça permet d'accélérer la prise en main donc, de l'environnement de travail et aussi de former les gens avec des questionnaires, comme l'a montré Simon. On va pouvoir poser des questions, les personnes vont chercher les réponses directement dans l'interface à 360 et du coup, c'est très complémentaire avec une formation sécurité classique ou de l'e-learning, puisqu'on peut intégrer notre outil aux plateformes d'e-learning. Côté maintenance, on l'a vu pas mal, donc ça permet d'appréhender l'état d'un local, son accessibilité, de préparer une intervention, donc d'avoir accès déjà à toutes les plateformes métiers internes, GMAO, GED, IoT, etc., avec une remontée en direct des informations dans notre outil, dans notre interface visuelle, et du coup de mieux préparer son chantier, de faire également un suivi du chantier avec un archivage, par exemple du patrimoine, avec des photos prises à un instant T, avec toute l'évolution d'un espace, d'un local. Et puis évidemment… On l'a montré tout à l'heure, effectivement, on va pouvoir à un instant T faire un T1 plus 2, au fur et à mesure des prises de vue à peu près au même endroit, toutes les semaines, selon la problématique. On a des clients qui s'en servent et qui le font tous les jours parce qu'ils veulent faire un time-lapse vraiment très précis. Donc voilà, c'est ça qu'on entend par suivi de chantier. Et pas de souci. Évidemment, tout ce qui est aspect sécurité. Donc, on va développer la vigilance partagée. On va pouvoir sensibiliser sur différentes thématiques. Donc, on va pouvoir créer des visites selon la sensibilité du moment. Est-ce qu'on le met sur les équipements de sécurité, sur les issues de secours, sur certains types de machines, etc. Ce sont des vrais supports de visite HSE qui sont utilisés parfois comme cela chez nos clients. Et on va pouvoir également afficher directement des zonages entiers de certaines zones.
Donc, par exemple, on le fait dans l'industrie sur des zones à texte, de l'atmosphère confinée, des zones de radioprotection, puisqu'on travaille pour le secteur du nucléaire. Et donc, ça va permettre à la personne, en visualisant son environnement réel, donc, mais à distance, de pouvoir connaître les différentes zones à risque, les chantiers, les coactivités, etc. Oui, effectivement, et d'afficher, alors là c'est plus dans le monde industriel ou nucléaire, d'afficher les risques par salle, c'est-à-dire qu'on a un menu supplémentaire sur la partie 360 qui nous affiche, voilà, bah ici c'est un local confiné, là il faut un port du masque obligatoire, il faut être 2, etc., qui vous affiche toutes, enfin c'est des icônes hein, que vous avez l'habitude de connaître, mais c'est directement affiché sur cette vue ici quand vous êtes dans le bon local. Voilà. Et donc du coup le principal apport, donc c'est le slide suivant, mais c'est avant, oui. Mais c'est le fait que vous êtes autonome pour faire tout ça. Voilà. Vous avez la main. Vous êtes autonome pour faire tout ça. Juste petite parenthèse, on voulait vous montrer une illustration de livret navire hein, qui est livré chez un de nos clients, un de nos partenaires qui lui a fait la partie documentation. Donc on a la possibilité, voilà, comme ceci, d'accéder au navire, à la plage, à la timonerie, pardon, et d'avoir tout un tas. Donc là, c'est un cas réel avec tout un tas de documentation accessible. On retrouve bien sûr les détections incendie hein, que je vous ai présenté tout à l'heure, et d'avoir accès à toutes les fiches de maintenance, les plans, les schémas, les docs techniques, etc. Et bien sûr, toujours avec la recherche, etc. Donc là, c'est un vrai cas qui a été livré, un vrai projet. Ce que je vous ai montré, c'est plus des démos. Hein. Voilà. Donc il y a un peu plus d'informations que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est des choses qui se font plutôt rapidement. Bien sûr, quand on fait les interfaces qui vont bien pour automatiser tout ça, mais après, c'est des choses qui vont assez vite à faire et qui sont beaucoup plus conviviales que trop chercher charger une arborescence, etc. Et Léa, effectivement, tu l'as dit, je pense que vous l'avez tous compris, l'intérêt de notre outil, c'est que vous êtes complètement autonome pour tout faire, hein, tout simplement, hein, pour faire les prises de vue, la création, donc les prises de vue ou les scans 3D, la création de vos projets, comme on vous l'a montré tout à l'heure, la partie renseignement, la partie documentation, et bien sûr, après, de pouvoir le partager à qui vous voulez. Donc, que ce soit des sous-traitants, des collaborateurs en interne, bien sûr, des sous-traitants, ou pourquoi pas, pardon, ou des internautes, si c'est une visite grand public avec des locaux non sensibles, etc., et que vous voulez montrer les cabines, montrer la partie timonerie, voilà, si vous voulez faire un outil promotionnel, c'est tout à fait possible de le mettre également en ligne, à disposition de tout le monde. Donc je l'ai dit, Vision est disponible en mode en ligne et en mode hors ligne. Alors, on n'a pas trop parlé, mais effectivement, vous avez la possibilité d'embarquer ce qu'on appelle une version offline, d'embarquer le navire et sur une tablette ou sur un PC et de partir en mission avec toutes les données associées, que ce soit les données de maintenance, les vidéos, etc. Ça me fait une liaison parfaite avec la question de Mathieu sur est-ce que votre outil peut être utilisé sur des écrans HMI de type Siemens tactile? Je ne sais pas ce que c'est qu'un écran HMI. Du coup, là, comme tu parlais des différentes plateformes sur lesquelles on peut lire du coup nos visites. Comme tu l'as dit, ça peut être sur un ordinateur, ça peut être sur un smartphone, ça peut être sur une tablette. Nous, en salon, par exemple, on utilise des écrans tactiles. Donc, dans l'industrie, ils utilisent, par exemple, des écrans tactiles avant l'entrée dans les bâtiments. On a des clients qui utilisent d'immenses tablettes, en fait, qui sont accrochées en salle des machines pour faire leur pré-job briefing avec les équipes.
sais pas si ça répond Ouais, un petit peu à la question. Effectivement, je ne sais pas si enfin, ça fonctionne sur écran tactile, bien sûr. Par contre, les écrans HMI, je ne sais pas ce que c'est. On va peut-être attendre quelques éclaircissements sinon de Mathieu. On a du coup Ghislain aussi qui nous demande quelles compétences en interne sont nécessaires pour faire un rendu. C'est très simple. En fait, il suffit. Nous, on forme la plupart de nos clients, on les forme. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Il suffit juste de s'équiper. Enfin, la formation, ça joue. Alors, bien sûr, si vous avez des formations compétences photo, ça sera encore mieux parce que ça ira plus vite. Mais la formation photo, c'est entre 1 et 2 jours. Donc, c'est très simple. Et la partie scan 3D, tout dépend ce que vous voulez faire, hein, mais la partie scan 3D, c'est les mêmes temps. Par contre, c'est pas du tout les mêmes prix, hein, pour ceux qui connaissent un peu tous ceux qui connaissent un petit peu les prix des scanners, c'est à partir de 30 000 €, hein, un scanner de ce modèle-là. Mais peu importe. Mais voilà, c'est très simple à prendre en main. En 2 jours, vous êtes formé et il n'y a pas besoin de compétences particulières. Surtout en plus, si vous prenez le matériel qui est sur la gauche, là, qui sont en fait des action cam. Qui sont dans le commerce et qui sont quasiment automatiques. Donc, ça va très, très vite. Donc, en gros, on envoie un chargé d'affaires, il fait sa 360 et voilà. C'est très bien résumé. Vous envoyez qui vous voulez, effectivement. Oui, c'est tout à fait. On a des clients qui fonctionnent comme ça. Voilà. Ça permet de rien oublier parce que la plupart du temps, quand on fait des dossiers techniques, il nous manque toujours le boîtier qui est à côté. On va faire le boîtier en haut à droite, mais il fallait le boîtier à 2 mètres à gauche. Donc, il manque toujours une info. Là, il n'y a pas entre guillemets, il n'y a quasiment pas d'oubli possible. Ouais, on vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire et puis donc n'hésitez pas, quand je vous enverrai le replay, à contacter Simon du coup pour plus d'informations ou pour une démo personnalisée à vos équipes. Voilà. Merci beaucoup. Passez un très bon après-midi et un très bon week-end. Et à bientôt. Au revoir. Bonne journée, bon week-end.